Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, on va aller monter une petite perdigone que je prénomme la chlorophylle, et toujours sous le concept de trois caméras. Voilà, donc une qui vient du PC avec directement ma GoPro fixée sur le PC, l'autre qui vient de mon téléphone portable, et ici le caméscope qui zoome pour vous donner tous les détails du montage. Donc cette petite perdigone que je nomme la chlorophylle, elle est constituée du cristal flash, d'un hameçon, d'une bille tungstène, un peu de cyano, quelques fils, et justement je vais vous présenter tout ça. Donc comme vous pouvez voir déjà sur le zoom, on a déjà la petite perdigone en bille cuivre. Donc cette bille cuivre, je vais l'utiliser, on va dire fin août à peu près, jusqu'à octobre, novembre, jusqu'à temps que l'ombre ferme. Donc c'est une petite nymphe que j'utilise pour la truite comme pour l'ombre. Mais quand je la monte en bille or, c'est pour l'utiliser avant. On va dire de fin mai à peu près là jusqu'à septembre-octobre. Je dirais même fin août, jusqu'à fin août, de mai à août, en bille or. Et là, je fais quelques belles truites avec. Et après, ben, je passe sur de la bille cuivre, donc ça la ternit un petit peu. Et ça permet aussi de faire encore quelques truites, bien sûr. Mais bien, comme c'est en période de fermeture, on va plus aller chercher l'ombre. Donc pour la monter, simple, comme d'habitude, hein, pour monter cette petite chlorophylle, il va nous falloir hameçon plus bille tungstène fendue. Alors bille tungstène, comme j'ai déjà dit, c'est pour que ça plonge plus vite dans la couche d'eau, pour que ça soit pêchant tout de suite, et que ça y aille assez vite sur le fond. Donc pour les hameçons par contre, ben, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, comme j'ai dit, donc jusqu'à 40-45 à peu près en taille, quand c'est des rivières qui sont assez bourrues, où il y a de l'eau et que ça coule bien, bien, il faut quand même de l'hameçon qui tienne bien. Donc ça va aller jusqu'à 40-45 cm, donc du castor 120 BL. Et après, quand les poissons deviennent un petit peu plus gros, et ben on va passer sur du 105 BL qui est un peu plus fort de fer. Donc là, je la monte exclusivement pour de la potence. Donc mes nymphes de fond restent toujours les mêmes, des nymphes assez noires, assez foncées, qui restaient collées au fond, et des nymphes qui brillent un peu plus, qui sont un peu plus éclatantes. Je vais les emmener plus sur la potence. Donc là, pour la monter, il va nous falloir, comme j'ai dit, hameçon, donc ça c'est fait. La bille tungstène, et comme d'habitude, hein, quand c'est de la potence, on la laisse en alignement. Quand c'est de la nymphe de fond, on la retourne pour que notre montage soit à l'envers. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Donc là, on va partir sur un petit verre olive. Vous voyez, un petit verre, vert foncé, verre olive. Donc Ultra Treat 70 deniers. D'accord. Ceux qui ne voient pas la marque que c'est comme ça que ça se présente. Tout simplement. Donc Ultra Treat 70 deniers pour les dessous. Suivi des cercles. Donc, bah, comme d'hab, hein, pelle de Limousin. Obligé même, je dirais. C'est même primordial. Donc de la pelle de Limousin. Donc sur le corps, on a vu le fil, le sous-corps, on a vu l'appel de Limousin. Pour le tag, eh ben, on va partir sur un petit fil orange pour lui faire son spot derrière la bille. Pour la bille, comme je vous ai dit, là on va monter une couleur or, mais tout à l'heure vous avez vu une couleur cuivre. Il va nous falloir un peu de cyanolite pour coller le tout. Il va nous falloir de la résine UV transparente. Alors pour les débutants, comme j'ai dit l'autre jour, prenez de la semi-épaisse, pas trop de viscosité. Moi, elle est très liquide, mais elle me va très bien, j'arrive à la manier. Pour l'appliquer et la faire sécher, donc on l'applique avec un petit porte-aiguille. Et bien sûr, le fameux stylo laser. Voilà, le stylo laser, très très bon, qui sèche très très vite et correspond à toutes les ondes, différences de séchage. On va y arriver. Là, on a tout vu. Bah, bien sûr que non, parce qu'il nous manque le corps. Alors le corps, tout simplement, Crystal Flash. Voilà, je vous le mets en gros plan. 220 de chez Hens. Alors vous voyez ce côté vert qu'on voit là, ça c'est ce que vous allez voir avec un petit reflet noir en dessous. C'est ce que vous allez voir sur votre nymphe. Donc on m'a demandé l'autre jour, est-ce qu'il y a une petite perdigone verte, mais pas trop bling bling, mais juste ce qu'il faut. Et bien là, on y est. On a le pas trop bling bling, on a juste ce qu'il faut. Yes, allez, c'est parti, on se tape le montage. Fil vert, on en mange dans la bille comme d'habitude. On tourne jusqu'à temps que la bille ait décidé de rejeter notre fil. Ça voudra dire que la fente est pleine. Voilà.
comme ça vient de se faire. Alors, on peut insister 1 ou 2 tours. Et là, on s'en va. Je m'arrête à la moitié, comme d'hab. Tac, on coupe l'excédent. Donc là, ma bille, hop, je la replace bien, comme il faut. La fente dans le bon sens, voilà. Là, on chope notre petite pelle de Limousin. Comme je vous ai dit l'autre jour, hein, pas la peine d'aller jusqu'au bout avec votre fil. On est sur du montage où il va y avoir de la cyano, de la résine qui vont emprisonner tous les matériaux. Donc ça sert à rien d'aller vider sa bobine, son fil, pour faire tenir tous les matériaux, sachant qu'ils vont tenir avec la colle et la résine. Donc les cercles posés, comme d'hab, on ne met pas plus grand que la rampe. On peut même mettre un petit peu plus court, mais pas plus grand que la rampe. Là, j'ai fixé le tout, j'ai coupé mon excédent. Donc je prends un morceau de cristal flash que j'avais déjà coupé au préalable. Hop, je viens le bloquer tant bien que mal avec mon impotence. Tagadac, tagadac. C'est parti jusqu'à derrière la bille. Et on va commencer à former notre corps. Alors bien sûr, le corps, comme d'habitude, joli petit corps conique. On va dresser. On détorse notre porte-bobine. Bah ouais, parce que le fil comme ça, il se met bien à plat. Mais on regarde ce qu'on fait, parce qu'autrement, le flash à bout se mêle dans le porte-bobine. Et ça fout le bazar. Voilà. Allez, c'est parti. On reprend notre joli corps conique. Hop, la petite bille qui a décidé de se sauver. Elle veut se positionner absolument à l'envers. Bon, des fois je la laisse. Hein. Mais je vous dis, moi j'aime bien quand la bille est à l'envers, enfin qu'elle est décalée de l'hameçon pour pêcher sur les montages du bas. Tac. Donc notre joli corps conique, hein, comme on peut voir ici. Là, c'est parti. Un petit coup de cyanolite. On fait pas de nœuds. Hein. Alors il y en a qui aiment bien faire des nœuds. Bon, après, chacun monte à sa façon, comme j'ai déjà dit. Mais moi, les nœuds, j'aime pas. Ça fait des surépaisseurs. C'est chiant. Tac. La cyano, on en met un petit peu, mais pas trop non plus. Sinon, après, ça cristallise avec l'UV et ça fait des petites plaques, ça fait dégueulasse. C'est pas propre et ça bousille vos montages. Donc, un petit peu de cyano. Hop, on coupe. Pas plus, pas moins. Maintenant qu'on a coupé, qu'on a fait, ce coup-ci, on fait nos enroulements de fil. Enfin, de tincelle, pardon. De cristal flash, exactement. Et on emmène le tout jusqu'à la bille, juste derrière l'encolure de la bille. Voilà. Comme il nous reste un petit peu de cyano, hop, et on tire dessus, c'est collé. C'est tenu, c'est collé. Ce qui dépasse ici, là, parce que je vois qu'il y a un petit déchet, et bien avec l'aiguille, on vient de l'aplatir, et ça vient se mettre tout seul dans la fente. Alors si l'aiguille ne suffit pas, vous voyez, on prend les gros doigts, on écrase, et c'est nickel. Et pour finir, eh ben on va se faire quelques petits tours de spot, parce que vous avez vu, autrement ça fait terne, hein, ça fait pas, voilà. Donc un petit spot quand même, pour avoir un peu d'attirance. Alors vous pouvez la monter sans spot, hein, ou changer, mettre un spot un peu plus rouge, un peu moins orange, un peu moins, voilà. Après pour le spot, c'est vous qui voyez aussi. Hein. Hop là, j'aurais dû couper plus court, j'ai pas bien mis mon ciseau, voilà. Donc là, on va aller chercher notre petite chute de montage, ici, vous voyez, 3-4 tours, pas plus. Rebelote, un tout petit coup de cyano. Voilà ce qu'on peut faire, si on ne veut pas en mettre partout, on en met juste sur le fil. Comme ceci. Et là, chac, tac, tac, et on tire bien. On met de la tension. Comme ça permet de bien coller le fil quand vous mettez de la tension dedans. Et là, on coupe le tout. Et hop, avec le doigt, on vient aplatir le dernier restant de petits bouts de fil qui pendaient, pour pas que ça fasse, comme j'ai déjà dit, de surépaisseur. Voilà. On met les doigts un peu aussi pour enlever le surplus de cyanolite.
Et là, c'est parti. Alors, magique, on coince ici. Et on prend le laser là. Tac, 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 tac. Facile, hein. Hop, une petite goutte. Et là, vous voyez, comme un handicapé, je fais ce qu'il faut. Et là, on sèche. Et ça, c'est ce qui fait le petit truc en plus, comme ils disent. Donc, comme vous pouvez voir, hein, au caméscope, voilà les ressorties. Enfin, voilà comment ça ressort. Donc, ça sort bien vert. Et le spot orange. Donc, voilà, une petite nymphe type chlorophylle. Puis après, vous verrez, il y a des noms à des fois que je redonne. C'est les mêmes qu'une autre. Ou... Bah ouais, parce qu'il faut trouver les noms aussi. Hein, c'est chiant. Voilà. Surtout, alors qu'elle s'appelle Pierre, qu'elle s'appelle Paul ou qu'elle s'appelle Jacques, je pense que vous êtes comme moi, vous vous en fichez un peu. C'est surtout qu'il faut que ça prenne, quoi. Donc voilà. Allez les amis, le montage est fini. Et puis bah, à bientôt pour d'autres montages. Ciao, bye bye.